Ziggy a été interpellé par nos autorités. Dans le cadre de l'enquête, ils n'ont pas encore dévoilé certaines informations. Les parents de Ziggy, là, ils ont le droit d'avoir peur pour l'enfant. Quand tu vas regarder la maison de ton enfant dans cet état-là, ils ont le droit d'avoir peur. Si quelqu'un dit que lui soutient Gbagbo, est-ce que c'est un crime? C'est pas un crime. Le combat que moi je mène, c'est pas un combat de partis politiques, c'est un combat ivoirien. Moi là, je suis libre d'aimer Ado. L'autre, il est libre d'aimer Gbagbo. L'autre, il est libre d'aimer Thiam. Ce qu'on dit qu'on ne veut pas, c'est que des gens puissent dire on doit s'affronter. Qu'on laisse le Burkina Faso venir nous envahir avec Soro Kibafori, Guillaume appelé Teni Banani. C'est ce qu'on dit on ne veut pas. Parce que Samo, frère de, comment on appelle ça, Ziggy, dit à autorité, nous aimons savoir où est notre frère. Quand vous apprenez qu'Alino Faso s'est suicidé, parce qu'il a fini de tout confesser, Ibrahima Maïga lui a dit, si tu dis encore d'autres choses, on va s'occuper de ta famille. Il s'est donné la mort. Quand vous voyez ça dans les informations, et on dit ton frère a été interpellé, et qu'on ne sait pas où il est, même si tu es Jésus-Christ, tu vas te poser des questions. Et les seules personnes à qui ils peuvent s'adresser, c'est à l'État de Côte d'Ivoire. C'est à l'État maintenant dans les jours à venir de nous donner certains éléments pour ne pas que les rumeurs viennent créer encore des tensions politiques dans ce pays. Parce que les gars, les PPAC veulent récupérer ça sur un truc politique. Le procureur de la République, nous venons même lui demander pardon. Concernant le cas de Ziggy, s'il a été interpellé, prenez le soin de nous éclairer pour que nous tous, nous ne puissions pas céder aux rumeurs. Nous avons un pays à construire. Bonjour chers frères et sœurs. Le jeune Ziggy Ibrahim a été enlevé, non pas arrêté. Il a été enlevé par des forces proches d'Alassane Ouattara. Nous pouvons l'affirmer parce que rien ne se passe en Côte d'Ivoire sans que le procureur Brahma Oumar ne soit informé. La preuve, il a arrêté celui qui a dit « Petit Moussi, va chez toi ». Ce qui signifie qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe. Mais on se demande quelle est l'importance de cet enlèvement dans la feuille de route de Ouattara, d'Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara est face à un défi que lui a lancé le président Laurent Gbagbo. Nous entendons des gens dire mais Ziggy Ibrahim a été enlevé. Que dit le PPACI? Que fait le PPACI? Vous voyez, on n'aborde pas les problèmes politiques de manière ponctuelle. Pour aborder un problème politique, il faut comprendre d'abord la feuille de route de l'adversaire ou du partenaire, parce que le président Laurent Gbagbo est notre partenaire, est notre camarade. Il faut connaître la feuille de route et se poser la question en fonction de la feuille de route. La feuille de route du président Laurent Gbagbo a été claire. Le président Laurent Gbagbo a dit dans ses meetings que le fait d'avoir son nom sur la liste électorale ou le fait d'avoir son nom sur la liste électorale n'est pas là la victoire que l'on obtient. Mais c'est lorsque la Cour constitutionnelle va décider de qui est candidat et de qui n'est pas candidat, et bien c'est là-bas que se trouve le problème. Donc tout le monde attend la Cour constitutionnelle. Et le défi lancé du président Laurent Gbagbo, lancé à Alassane Ouattara, est celui-ci. Il a dit « Je suis candidat contre le 4e mandat ». Cela veut dire quoi? Ça pose deux problèmes, deux équations. Lui d'abord, son nom sur la liste électorale, son nom doit être inscrit sur la liste électorale, et l'ONU le soutient. Il y a une lettre venue de l'ONU, une décision venue de l'ONU, pour le signifier au gouvernement de Ouattara. Donc, ceux-là doivent écrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, et le président Laurent Gbagbo a dit « Je suis candidat, mais Ouattara n'a pas le droit d'être candidat ». C'est simple. Je suis candidat, mais Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Donc, il vient de poser un problème à Alassane Ouattara.
qui doit l'inscrire sur la liste électorale, mais demander à la Cour constitutionnelle de ne pas inscrire lui son nom sur la liste électorale. Voilà le problème qui est posé. Ces derniers temps, nous entendons les partisans de Ouattara dire « Vous avez reçu un paquet, pourquoi vous ne voulez pas le 4e mandat et vous voulez que le président Laurent Gbagbo, qui n'a pas l'âge requis pour être sur la liste électorale, puisque dans la nouvelle constitution, on a parlé d'âge et autres, eh bien, il faut que vous compreniez ceci avant que nous poursuivions ce que nous avons à dire pour parler du sort que le gouvernement de Ouattara réserve à Ibrahim Zigui. Il faut que vous compreniez ceci. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été envoyé à la Cour pénale internationale, eh bien tout le monde, même ses partisans, se disaient qu'il ne serait plus revenu de la Cour constitutionnelle et de la Cour pénale internationale. Il ne serait plus revenu, selon eux. Alors, les adversaires politiques du président Laurent Gbagbo se sont mis ensemble. Il y a eu le pacte, sinon l'appel de Daoukro. Et ils se sont dit qu'il fallait que Bédié et Alassane Ouattara puissent se présenter à ces élections. Et donc, ils ont fait sauter le verrou de l'âge, mais en se disant que le président Laurent Gbagbo ne serait pas revenu de la Cour pénale internationale. Et voilà qu'ils sont rattrapés par ce qu'ils ont décidé. En 2016, les gens ne savaient pas que le président Laurent Gbagbo serait revenu de la Cour pénale internationale. Donc, ils ont introduit ça dans la Constitution. On saute le verrou. On ne limite plus l'âge. Je le dis aux gens de Ouattara qui viennent interroger les camarades du PPACI sur les panels en leur disant « Mais pourquoi vous acceptez que le président Laurent Gbagbo soit candidat alors que l'âge est dépassé et vous ne voulez pas que Ouattara fasse le 4e mandat ?» Le 4e mandat ne fait pas partie du paquet parce que Alassane Ouattara a juré sur la constitution précédente. La loi pénale n'est pas rétroactive, donc ça ne concerne pas Ouattara parce qu'il a juré sur la constitution avant 2016. Donc c'est cette constitution-là qui le concerne et il ne peut faire que 2 mandats, il ne peut pas faire 4. Donc ce problème-là, il faut que vous le compreniez. Il faut que vous compreniez ceci. Eux, ils se sont fait rattraper par leur propre plan. Ils pensaient que le président Laurent Gbagbo ne serait plus revenu. Ils ont sauté l'âge, ils ont dit, bon, tout le monde, on peut être même candidat à 80 ans, 90 ans, et tout ça, il n'y a pas de problème. Et voilà qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est parmi eux et profite de la loi qu'ils ont votée, pensant que ça allait servir à eux. Et voilà, aujourd'hui, ça sert au président Laurent Gbagbo. Donc, il faut comprendre ceci. Voilà la feuille de route du président Laurent Gbagbo qui est claire. Et le président Laurent Gbagbo a dit, ils ont arrêté Lida Kwasi, ils ont arrêté Kone Boubacar, en pensant que nous allons nous détourner de notre combat pour aller, disons, négocier avec eux. Mais nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas parce que si vous décidez d'un 4e mandat qui est illégal, qui est anticonstitutionnel, eh bien nous allons sortir dans la rue et ce gouvernement doit tomber. C'est clair, si on sort dans la rue, c'est pour bloquer ce gouvernement, pour que ce gouvernement tombe. Voilà la feuille de route du président Laurent Gbagbo. Alors, pour contrecarrer cette feuille de route, Alassane Ouattara aura sa feuille de route. Et sa feuille de route consiste à arrêter ou à condamner les gens ou à les accuser. Le président Laurent Gbagbo, sorti libéré de la Cour pénale internationale, devait rentrer au pays. Ils ont su cela, ils l'ont accusé d'avoir braqué la BCEAO. Vous comprenez? Il est arrivé en Côte d'Ivoire, malgré tout ce que les gens disent, s'ils arrivent, ils vont lui faire du mal et tout ça. Le président Laurent Gbagbo est arrivé, disons, en Côte d'Ivoire. Et, comme je viens de le dire, il a sa feuille de route qu'il est en train de suivre. Alors, Alassane Ouattara va chercher à faire en sorte que les gens du PPACI sortent avant la décision de la Cour pénale internationale.
non plutôt avant la décision de la Cour constitutionnelle. Avant la décision de la Cour constitutionnelle, il veut pousser les Ivoiriens, les personnes du PPACI à sortir de telle sorte qu'ils puissent les mater et introduire ce qu'on appelle le couvre-feu. Ainsi, il résout deux problèmes à la fois. C'est-à-dire, il n'est plus tenu de dire que le président Laurent Gbagbo est sur la liste électorale. La Cour constitutionnelle n'est plus tenue de dire que lui, il est apte pour un 4e mandat. Ainsi, Chantal Nanaba Camara est protégé. Et lui, avec le couvre-feu, il prend la force et puis il dit, bon, il n'y a même plus d'élection parce que nous avons des violents en face. Voilà ce que Alassane Ouattara veut faire. Donc quand vous vous en prenez au président Laurent Gbagbo ou au PPAC en disant ils ont arrêté Ziggy, pourquoi le PPAC ne sort pas? Mais Ouattara le fait exprès pour que nous puissions sortir avant la décision de la Cour constitutionnelle de Chantal Nanaba Camara. Parce qu'une fois qu'elle aura dit que le président Laurent Gbagbo, si elle dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, eh bien elle va contre l'ONU. Et elle va contre le peuple ivoirien qui est souverain. Parce qu'ils ont parlé de la souveraineté de la Côte d'Ivoire dans la lettre qu'ils ont adressée, les décisions que l'ONU a eu à prendre. Ils ont parlé de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mais la souveraineté est exercée par le peuple ivoirien, non par Ouattara. Donc ici, si elle dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, on sort. Si elle dit que Ouattara est candidat, on sort. Donc elle est coincée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser les personnes à la guerre. Il faut qu'on sorte. Vous avez vu, le 2 août, ils ont dit de ne pas marcher. On n'a pas marché, mais ils ont accusé les gens d'avoir cassé des cars, cambriolé des choses. Le 9 août, on est sortis nombreux. Et ils savent que le peuple est déterminé et que tout ce qu'ils vont faire ne va pas faire plier le peuple. C'est en ce moment qu'ils arrêtent. Donc maintenant vous comprenez pourquoi ils ont arrêté Ziggy. Mais quand ils ont arrêté Ziggy, avant d'arrêter Ziggy, il ne faut pas oublier les accusations portées contre l'abbé Abékan. Ce n'est pas simple, ça s'inscrit dans la feuille de route. Ce n'est pas en fait l'abbé Abékan qui le recherchait. Ce n'est pas en fait l'abbé Abékan qui le recherchait. Pourquoi? Il voulait accuser un abbé, un prêtre bêté à Saint-Jacques pour qu'on dise aux Ziguéi, aux Dozo, aux gens du Nord que si vous avez des armes dans vos mosquées, c'est normal puisque le président Gbagbo garde ses armes chez des prêtres qui sont proches de lui. Voilà le but de l'accusation. Parce que Jézabel a autour d'elle 300 prophètes et qui étaient chargés de mettre ça dans la tête des uns et des autres. Et si on disait que c'était un prêtre bêté qui était à Saint-Jacques et qui avait conservé les armes, on arrivait au président Laurent Gbagbo en l'accusant de vouloir faire un coup d'État et de protéger le pan Soro Guillaume qui était dans les locaux de l'église. Et on va se dire, mais voilà, il a accepté le pan Soro Guillaume dans le mouvement, donc il veut faire un coup d'État avec le pan Soro Guillaume. Malheureusement pour eux, c'est tombé sur l'abbé Abékan Norbert, qui est proche de Dominique Ouattara, nous le savons tous. Donc l'affaire a échoué, grâce à Dieu. Mais en parenthèse, mes chers ABBT, faites attention. Parce que c'est vous qu'on recherche. Et n'ayant pas pu arriver au président Laurent Gbagbo, on va chez Ziggy. On va prendre Ziggy. On l'accuse de vouloir fomenter un coup d'État. Pourquoi? Parce que Ziggy est le cœur de la future première dame, de Nadi Gbagbo, qui disait
moment, je crois, lorsqu'il devait faire un jeu, on se souvient tous de ce film, Ziggy, c'est mon cœur, il est apolitique, Ziggy est mon cœur. Et là-haut Fabrice qui dit, et moi, je dois aussi faire partie de vous. Bon, vous voyez un peu cette plaisanterie. En accusant Ziggy, on confirme ce qui a été dit sur la barbecue. On veut arriver toujours au président Laurent Gbagbo en se disant, c'est le petit de la première dame, c'est le petit de la future première dame, Nadi Gbagbo. Alors, on les accuse d'avoir fomenté le coup d'État. Voilà la feuille de route de Ouattara qui veut arriver au président Laurent Gbagbo, a accusé le président Laurent Gbagbo qui a dit « je suis candidat contre le 4e mandat ». Donc s'il est candidat, ça veut dire qu'il doit être sur la liste électorale, mais toi tu ne dois pas être sur la liste électorale. Donc comment l'éliminer? Il faut l'accuser. Il faut faire usage de faux pour l'accuser. Maintenant nous arrivons au sort que ce gouvernement de Ouattara veut réserver à Ziggy Ibrahim. Il faut dire ceci. Voilà comment est constitué, disons, le réseau de répression selon la Gestapo d'Alassane Ouattara. Il y a sur le plan horizontal la bête. Mais la bête, quand je dis sur le plan horizontal, ils ont des forces qui sont là, qui obéissent à des gens qui sont sur le terrain. Et ces gens qui sont sur le terrain sont chapeautés par des militaires ou des policiers corrompus, des gendarmes corrompus qui les aident à faire ce qu'ils ont à faire. Et eux, ce sont eux qui décident. Et ils décident, mais il ne faut rien sans l'aval d'Alassane Ouattara et de Dominique Ouattara. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a donné 200 milliards à quelqu'un pour dépenser chaque fois, chaque année, chaque jour plutôt, 1 milliard. Eh bien, ça sert à quoi? Ça sert à entretenir tout ce beau monde. Je ne dirai pas le nom de l'individu, mais ça sert à entretenir la bête qui est prête à verser du sang pour conserver le pouvoir de Ouattara. Alors, cette bête a décidé de sacrifier Ibrahim Ziggy. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, puisque le président Laurent Gbagbo reste de marbre, il ne réagit pas, il faut qu'on sacrifie quelqu'un pour pousser les jeunes à aller dans la rue. Avant la décision de la Cour constitutionnelle. Voilà le plan. Et donc, ils ont décidé de frapper au cœur de la présidence, en frappant au cœur de Nadi Gbagbo, en prenant Ziggy Ibrahim. Voilà. Et la manière dont il a été pris montre que ce sont les indices qui sont dans la rue, comme des microbes, qui ont décidé de sacrifier Ziggy pour protéger le pouvoir d'Alassane Ouattara. Et voilà ce qui se passe au milieu d'eux. Mais je voulais vous dire que cette bête obéit à deux réseaux. Il y a un réseau qui va de la bête vers Alassane Ouattara, et il y a un réseau qui va de la bête vers Dominique Ouattara. Parce que Dominique Ouattara n'a pas oublié l'humiliation que lui a fait subir le Pan-Sorogium le jour où il devait rencontrer Alassane Ouattara en vue de sa démission du Parlement, de l'Assemblée nationale. Ce jour-là, Dominique Ouattara avait voulu s'associer à l'entretien entre Alassane Ouattara et le Pan-Sorogium, qui a refusé qu'elle vienne assister à cet entretien. Elle ne lui a jamais pardonné cela. Et donc, ce côté fait tout pour nous dire que, pour finir, disons, entre guillemets, avec le Pan-Sorogium, pour être bref, pour finir avec le Pan-Sorogium. Et nous savons que ces deux-là ont été opposés plusieurs fois au niveau de leur service secret. On en parlera un autre jour. Donc ici, il y a le réseau de Dominique Ouattara, il y a le réseau d'Alassane Ouattara qui passe par Blaise Compaoré. Alors il se trouve que ceux de la rue, pour préserver le pouvoir de Ouattara, puisqu'ils ont des cartels de drogue, ils font des choses illicites,
ils ne veulent pas perdre tout ce qu'ils ont. Et même à leur niveau, il y a des ministres, des personnes responsables qui ne veulent pas perdre ce qu'ils ont. Alors, ils ont décidé de finir avec Ziggy Ibrahim. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, je vous l'ai dit, ce que j'ai vu et ce qui va se passer. Ils étaient sur le point de finir avec lui. Et Dominique Ouattara et Alassane Ouattara ont tiré la corde de la bête pour dire non, n'arrivez pas jusque-là. Parce que nous sommes dans le collimateur. Donc, normalement, il est arrivé au seuil de la mort, mais ils sont en train de prendre des dispositions pour ne pas que cela arrive. Et donc, nous attendons la suite des événements concernant Ziggy Ibrahim, qui a été condamné par la rue. Tous ceux qui viennent, qui vous disent on s'excuse, c'est faux. La décision a été prise. Condamné à mort Ziggy Ibrahim. La rue l'a décidé. Mais ceux qui sont au sommet, Alassane Ouattara et Dominique Ouattara, ayant vu qu'il y a la pression aussi du président Laurent Gbagbo, de Nadi Gbagbo, des droits de l'homme, service des droits de l'homme, de l'ONU et autres, ils demandent à ce que cela ne soit pas effectif, qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout de leur projet. Voilà ce que je sais. Vous me direz comment. Eh bien, chacun a ses réseaux d'information. D'autres utilisent des amis. Bon. D'autres utilisent aussi les voix de Dieu. Donc ici, voilà ce qui est décidé. Et donc, l'enfant, le jeune homme, qui est notre fils, parce qu'il a l'âge de nos enfants, eh bien, celui-ci peut être sauvé si la pression est importante. Et maintenant, je voudrais dire aux personnes qui vont sortir après la décision de la Cour constitutionnelle, si elle n'est pas en faveur du peuple, si elle n'est pas constitutionnelle, le peuple qui est souverain doit exercer sa souveraineté en sortant dans la rue. Parce que des étrangers, des Ivoiriens d'origine étrangère ne peuvent pas venir prendre en otage nos institutions et fouler au pied notre constitution, qui est notre mère à tous. La patrie est notre mère à tous. On ne peut pas laisser les gens défigurer notre mère. Donc si la décision est prise par la Cour constitutionnelle et n'est pas une décision constitutionnelle, elle est anticonstitutionnelle, on doit sortir. Et n'ayez pas peur de sortir. Pourquoi? Parce que ils vont vouloir sortir des forces de l'ordre importantes, mais on doit être déterminé. Et ça, je vous le dis parce que j'ai vu. Si on recule, ils auront vécu. On doit avancer malgré les forces de l'ordre, mais jamais utiliser la violence. Voilà la solution à leur défaite. Ils vont aboyer comme des chiens, nous approcher, chercher à nous provoquer. Mais on ne doit pas lever le petit doigt. Mais tout doit être filmé. Tout doit être filmé de loin ou de près. Et ils ne feront pas quelque chose, ils ne pourront rien faire. Parce que les 2 maîtres vont leur dire de se retirer quand ils vont voir la détermination du peuple. Mais une détermination pacifique. Parce qu'ils veulent nous conduire à utiliser, ils veulent nous pousser à utiliser des forces pour que eux, ils utilisent une force plus grande parce que ils sont en fuite. Pour couvrir leur fuite, ils sont prêts à tout. Voilà ce que j'avais à dire, à partager avec vous. Celui qui a des oreilles entend ce que je viens de dire. Je n'ai pas besoin de vous dire toujours j'ai vu ça, j'ai vu ça. Eh bien, je le dis aussi à travers des analyses pour que vous compreniez que les analyses ne sont pas seulement le fruit d'une intelligence, mais aussi le fruit de méditation. Donc, on médite, on prie, on
on analyse les faits et Dieu illumine notre intelligence. Voilà comment toute chose doit se faire sur cette terre. Tu décides, mais tu remets à Dieu et Dieu te dit ok, tu peux le faire, ou il te met des blocages pour que cela n'arrive pas. Donc tout ce qui advient dans ta vie quand tu t'es adressé à Dieu est volonté de Dieu. Quand tu dis notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, quand tu as fini cette prière, que tu sors dans la rue, tout ce qui t'arrive, retiens que c'est pour toi un message pour que tu grandisses en sagesse. Mais si tu ne l'as pas fait, si tu n'étais pas abandonné à Dieu, ne dis pas que c'est Dieu qui l'a voulu. Non. Il faut prier d'abord, il faut s'abandonner à la grâce divine et accepter tout ce qui arrive comme grâce divine. Voilà ce que Météopolitique a à communiquer aujourd'hui. Merci. Il y a quelque chose que je vois qui moi me fait un peu rire. Voilà, maintenant j'ai le nouveau maillot 3 étoiles. Ziggy a été interpellé par nos autorités. Dans le cadre de l'enquête, ils n'ont pas encore dévoilé certaines informations. Les parents de Ziggy, là, ils ont le droit d'avoir peur pour l'enfant. Quand tu vas regarder la maison de ton enfant dans cet état-là, ils ont le droit d'avoir peur. Laissez-moi porter mon chapeau. Samo, personne ne savait qu'il était le frère de Ziggy. Personne ne le savait. Mais les vidéos que je suis en train de voir actuellement, les menaces que je suis en train de voir, les déclarations que je suis en train de voir, où on essaye de présenter la team PA. Voilà, je regarde ici, on dit, voilà, Momo, faut pas, ça va t'étonner. Ils sont tous gore, la team PA. C'est-à-dire, en 2 mots, on veut dire que toute la team PA, ce sont les gore. Est-ce que vous êtes sérieux? Maintenant, il y a une question à poser. Si quelqu'un dit que lui soutient Gbagbo, est-ce que c'est un crime? C'est pas un crime. Le combat que moi je mène, c'est pas un combat de partis politiques, c'est un combat ivoirien. Moi là, je suis libre d'aimer Ado. L'autre, il est libre d'aimer Gbagbo. L'autre, il est libre d'aimer Tiam. Ce qu'on dit qu'on ne veut pas, c'est que des gens puissent dire on doit s'affronter. Qu'on laisse le Burkina Faso venir nous envahir avec Soro, Kibafoui, Guillaume, appelé Teni Banani. C'est ce qu'on dit on ne veut pas. Quelle idée de pouvoir, parce que Samo, frère de, comment on appelle ça, Ziggy, dit à autorité, nous aimons savoir où est notre frère. Quand vous apprenez qu'Alino Faso s'est suicidé, parce qu'il a fini de tout confesser, Ibrahima Maïga lui a dit, si tu dis encore d'autres choses, on va s'occuper de ta famille. Il s'est donné la mort. Quand vous voyez ça dans les informations, et on dit ton frère a été interpellé, et qu'on ne sait pas où il est, même si tu es Jésus-Christ, tu vas te poser des questions. Et les seules personnes à qui peuvent s'adresser, c'est à l'État de Côte d'Ivoire. C'est à l'État maintenant dans les jours à venir de nous donner certains éléments pour ne pas que les rumeurs viennent créer encore des tensions politiques dans ce pays. Parce que les gars, les PPAC veulent récupérer ça sur un truc politique. Le procureur de la République, nous venons même lui demander pardon. Concernant le cas de Ziggy, s'il a été interpellé, prenez le soin de nous éclairer pour que nous tous, nous ne puissions pas céder aux rumeurs. Nous avons un pays à construire qui est au sérieux. Maintenant, la team PA, qui est composée de plusieurs PAC, qui nous a fait danser coups de marteau, qui a permis à ce que les Ivoiriens soient dans la joie. Ils ont quoi à voir dans vos histoires de vouloir saboter. J'ai l'impression que certaines personnes veulent utiliser cette histoire de Ziggy pour faire des règlements de compte. Moi, quand j'ai appris que Ziggy, sa maman et ma soeur, j'ai levé le pied. Aujourd'hui, là, je donne la parole à tout le monde pour se prononcer, en trouvant aussi des idées de solutions, en essayant de calmer l'autorité publique. C'est très important. Tout en priant Dieu qu'on ne trouve pas d'autres choses contre lui. Mais c'est un fils du pays. Mais la team PA, les commentaires que je vois sous le poste, les gens qui commencent à appeler à les boycotter, c'est méchant. Les gens qui commencent à dire n'allez pas dans leur maquis de Zaba, c'est méchant. C'est méchant. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cela. Moi, j'ai eu la chance de faire un joint tour. La plupart des gars qui sont là-bas, c'est plus nos frères du Nord que Zaba et tout comme ça. Engage. Ça veut dire que je ne dis pas que tous ceux qui sont du Nord sont, je peux le dire, pour RHDP.
Mais c'est pour dire que là-bas, tu trouveras de tout le monde. Et c'est avec ça qu'ils mangent, qu'ils nourrissent leur famille, qu'ils s'occupent de leurs enfants. On ne va pas regarder un problème d'où ils n'ont rien à y voir. Parce que tout simplement, ils apportent un soutien à un petit frère qui est dans des problèmes. Qu'on va essayer maintenant de les tirer dessus. Non, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Je suis un soldat, hein, mais je suis un soldat dans la transparence et dans la justice. Le groupe PA là, ils n'appartiennent pas au RHDP. Ils n'appartiennent pas au Pont Gbagbo. Ils appartiennent à la Côte d'Ivoire. Ils ont été décorés par la Côte d'Ivoire. Ils ont été félicités par la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas aujourd'hui, on va essayer de les livrer à la vindicte populaire pour qu'un malheur qui frappe une famille devienne deux malheurs. Soyons humains. Merci. Aujourd'hui, tu peux arrêter le petit Ziki. Ziki, là, il t'a fait quoi? À la salle Draman Ouattara, Ziki t'a fait quoi? Tu l'arrêtes. Le Ziki, le petit, là, le jeune, il t'a fait quoi? Tu n'as plus, j'ai dit, tu n'as plus à soutien. Tu as dit, le sang t'a tellement tué les Ivoiriens que même la jeunesse aussi, tu veux abattre la jeunesse. Toi, tu es qui? On dit non au 4e mandat. Vos bêtises, vous faites au Cameroun, là. Le royaume qui a été déposé au Cameroun, c'est ça que vous voulez envoyer en Côte d'Ivoire? Le royaume de Paul Biya, là, c'est ça que vous voulez en Côte d'Ivoire? Nous sommes les Burkinabés, nous sommes les Ivoiriens. Nous ne sommes pas des Burkis. Il faut mettre ça dans ta tête. Il y a dit cette année-là, tu ne vas pas nous gouverner à l'Assane Draman Ouattara. Cette année, tu ne vas pas nous gouverner. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Fallait partager la vidéo, envoyer ça où ça doit partir. Et vous, les moutons, là, moi, je ne suis pas d'une affaire de haine. Moi, je dénonce l'injustice. Oui, je dénonce l'injustice. Donc, parce que Ziki, lui, il a dit que non, dès qu'on donne le dernier verdict, dès qu'on donne la dernière liste, tout le monde doit sortir. Mais la marche, là, c'est légalisé. La marche, la contestée, marcher en Côte d'Ivoire, c'est dans la constitution. Tu as quel problème à l'Assane Draman Ouattara? Tu as quel problème? Tu ne fais que boire le sang des Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien tu veux faire de la Côte d'Ivoire un royaume, quoi? C'est ton dernier mandat qui est là. Trop, c'est trop. C'est ton dernier mandat qui est là. Tu ne feras pas de la Côte d'Ivoire un royaume. Voilà, tu as fini de gouverner, tu as fini ta gouvernance, mais dépaille pas les couilles. Et on s'en bat les couilles de toi, frère. Viens maudit là, on s'en bat les couilles de toi. Moi là, viens me chercher. Viens me chercher. Envoie tes encagoulés, n'ont qu'à venir. Toi, c'est trop. Qu'est-ce que tu fais à la fin? Qu'est-ce que tu fais à la fin? Tu vois qu'on a qu'à mourir nous tous au pays là, quoi. Tu as fini de faire, tu as fait un petit, tu as commencé ton mandat. Nous tous, on était derrière. Nous tous les bêtés là. Hein? On était derrière, tu as soutenu. Tu as commencé ton mandat, tu as commencé avec les routes là-bas. On t'a soutenu, on a dit, ouais, le vieux là, il est en train de travailler. Mais il faut quitter. Ton mandat est fini, va en paix. Qu'est-ce qui se passe? C'est la force que tu veux faire. Donc comme c'est la violence que tu veux faire, on part en violence. Tu pars, tu portes plainte. Comme Johnny Poitier, tu n'as même pas honte. Même le Burkinabé te refuse. Ton propre pays te refuse. Le Burkina te refuse. Le Burkina même te refuse. Tu tues tes propres patriotes. Tes propres frères burkinabés, tu les tues. Et c'est sanguinaire comme ça que vous voulez encore donner un 4e mandat. Vous êtes fous de votre tête. Ça va pas dans votre tête, quoi. Je vous ne réfléchissez pas. Et vous, les moutons, moi j'aimerais vous dire 2 mots. C'est pas vous qui ont cassé vos maisons. C'est pas vous qui ne faites que pleurer sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Des pères de famille qui vont se mettre sur comment on appelle, des panels TikTok pour prendre la défense encore. Pour partir voter ce sanguinaire qui est à la tête de notre pays. Vous ne pouvez pas l'enlever. On ne peut même pas parler. On a de notre pays, on ne peut pas parler, on ne peut pas parler. Tu essaies de parler net quand on voit la maca. C'est depuis quand on a vu ce genre de gouvernement là? C'est depuis quand on a vu ce genre de gouvernement? Famille, partagez la vidéo. Toi, c'est trop là. C'est depuis quand on ne peut pas parler à un gouvernement. Même la France qui vient nous voler là. Même la France qui vient nous voler là. Hein? Les Français parlent à leur président. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on a appelé à la violence?
On dit que votre verdict va sortir, hein, et qu'il n'y a pas le nom de Gbagbo, il n'y a pas le nom de Tial, on ne part pas aux élections. C'est de ça qu'il s'agit. On va marcher, mais la marche là, ça est dans la constitution. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? On parlait un peu seulement, tu as parti envoyer l'homme en prison. On parlait un peu seulement, tu vas envoyer l'homme. Il faut nous tuer, nous tous, Alassane Dramane Ouattara. Il faut nous tuer, nous tous. Mais cette année-là, tu n'as pas gouverné le pays là. Tu as entendu? Tu n'as pas vieux de merde là. Tu n'as pas gouverné notre pays là. Toi, tu n'as pas gouverné. Les listes sont prêts. Toi, tu n'as pas gouverné ça. Cette année-là, tu vas sauter. Tu vas sauter, donc elle dit que oui, l'homme fait, c'est-à-dire, tout ce que tu veux dire là, faut dire, mais la jeunesse dit, tu ne nous gouvernes pas cette année. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je suis énervé. C'est-à-dire, tu pouvais toucher tout le monde, hein, mais le petit Ziggy, il t'a fait quoi? Parce qu'il a fait une simple vidéo. Parce qu'il a fait une simple vidéo. Vidéo là, nous on parle seulement. Est-ce qu'on tue? On ne fait que parler, est-ce qu'on tue? Mais est-ce qu'on peut compter le nombre de personnes que toi, tu as envoyé sous pied? Le nombre de personnes que toi, tu as tué ton pays là. Pour être où tu es là. Ahmed Bakayoko, tu as fini à lui. Ahmed Bakayoko, tu voulais que la jeunesse ait aimé. La jeunesse d'Abobo a aimé. On disait que oui, quand tu allais partir, si Ahmed Bakayoko peut-être tu allais laisser. Tu as vu que le petit montait en puissance. Ouais, tu as fini à lui. C'est quoi? À présent même, je ne sais pas, tous tes premiers ministres sont malades. Il y a un nouveau qui a venu. Tu vas remplacer le premier ministre. Il y a un nouveau qui a venu. Il va prendre pour lui. Voici un qui est couché à Londres là-bas. Tu es qui? Sale vieux sanguinaire.